Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler de VHS. Et pourquoi on va en parler? Parce que dans ma dernière vidéo, qui date, c'est vrai, qui date, je vous avais dit que si elle marcherait bien, je vous présenterai ma collection VHS. Et apparemment, la nostalgie à la cote, parce que cette vidéo a très bien marché. Donc merci d'avoir joué le jeu, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires qui m'ont fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, grâce à cette vidéo, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Et comme c'est la nostalgie qui a fait que cette vidéo a très bien marché, je ne vais pas seulement vous présenter ma collection, je vais aussi vous replonger dans ces années vidéo club. Et donc, il y aura plusieurs vidéos. On parlera des VHS, des vidéoclubs, de films méconnus des années 80, on s'attardera sur de belles jaquettes. Et en plus, de 98 jusqu'à 2002, j'ai été propriétaire d'un petit vidéoclub de quartier. Et j'ai aussi envie de vous parler de ces années-là. Je vous raconterai comment j'ai fait pour ouvrir ce vidéoclub, comment j'ai réussi à fidéliser une clientèle alors que j'avais un Vidéo Futur pas loin, comment ça marchait avec les éditeurs, voilà, quand j'achetais les VHS. Je vous raconterai aussi plein d'anecdotes. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Et pour la collection, je vous la présenterai par éditeur. Donc il y aura René Château, il y aura la Warner, il y aura Fox Vidéo, il y aura Hollywood Vidéo, voilà, il y en aura plein. Et à chaque fois, on regardera toutes les jaquettes. Et comme dans les années 80, on s'attardera sur des films où la jaquette nous donnait envie de les regarder. Sachant que j'ai plus de 700 VHS et que la plupart ce sont des films méconnus avec de très belles jaquettes, il y aura de quoi faire. Et dans cette première vidéo, on va parler du pourquoi, du comment je collectionne. Je vais vous présenter aussi des VHS que j'ai acheté un peu plus cher, que j'ai vendu là plus cher. Je vous parlerai aussi du film d'horreur, le premier film d'horreur que j'ai vu en VHS, voilà. Et donc c'est parti pour cette première vidéo sur ces années Vidéo Club. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo qui date, je suis un enfant des années 80. J'ai grandi dans les années 80 et j'adore le cinéma. Mais en tant que collectionneur, je collectionne majoritairement des films ou des objets sur le cinéma des années 80. Je collectionne aussi des statues, des bustes, pour la plupart en résine et numérotés, et à 2-3 exceptions, ce sont des personnages issus de films des années 80. Quand j'achète un film des années 80, en plus de faire attention au contenu, je fais aussi très attention au contenant. Je veux un beau steelbook, un beau collector, une belle jaquette. Ça m'arrive d'acheter encore des DVD quand le film n'est pas disponible en Blu-ray. Mais si c'est un film des années 80 et que c'est un beau collector ou que la jaquette me plaît, je l'achèterai pour l'objet. Pareil pour les vinyles, j'en achète de temps en temps, mais si c'est une BO d'un film des années 80, même si la BO n'est pas terrible et que la pochette est belle, je l'achèterai quand même. Et parmi tout ce que je collectionne, ce que je préfère collectionner, ce sont les VHS.
plusieurs raisons pour les collectionner. Il y en a qui les regardent encore, d'autres recherchent des films qui sont seulement disponibles en VHS. Il y a ceux qui collectionnent que les films d'horreur, et il y a ceux comme moi qui les collectionnent pour l'objet. Et donc là, je vais vous montrer exactement ce que moi je recherche. Parce que quand on dit qu'on collectionne les VHS, la plupart du temps, les gens pensent à ça. Alors, là nous avons des VHS et des films des années 90. Il faut savoir que pour un collectionneur, il y a années 80 et années 90. Un collectionneur de VHS collectionne les années 80. Mais ça arrive qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent les deux. Et il faut savoir que les années 90, ça ne vaut rien. Il n'y a pas de cote. Il n'y a pas longtemps, j'avais récupéré un stock de VHS. Il y en avait presque 700. Et justement, la personne n'arrivait pas à les vendre. Et elle allait tout jeter à la déchetterie. Et elle m'avait demandé si ça m'intéressait de les avoir. Parce que je lui avais déjà acheté quelques VHS des années 80. J'ai refait un deuxième tri. Et j'ai essayé de vendre le reste. J'ai eu beaucoup de mal. Il y a quand même une personne qui a été intéressée. Donc j'ai vendu plus de 500 VHS, 70 euros. Ouais, 70 euros. Et j'en ai profité pour lui demander qu'est-ce qu'il allait faire de toutes ces VHS. Il allait les vendre à l'unité sur eBay, Rakuten, Le Bon Coin. Il m'avait dit que ça se vendait bien. Oui, pour les années 80, mais pas pour les années 90. Et il croyait que ça allait revenir comme le vinyle. Et bien sûr que non. Peut-être qu'avec les années 90 auront une cote, mais pour l'instant, ça ne vaut rien. Donc là, nous avons bien des films des années 80, mais ce sont des rééditions qui sont sorties dans les années 90. Pour un collectionneur, ça commence à devenir intéressant. Moi, c'est toujours pas ce que je collectionne, mais je peux me laisser tenter. Voilà, si j'en trouve en vide-grenier pour pas cher, si la jaquette est belle, si c'est un film qui me plaît, oui, je peux l'acheter. Et là, nous avons les mêmes films, mais dans leur première édition. Alors, quand je dis première édition, il faut savoir quelles sont les premières éditions. Locatives et vente. Ce qu'un collectionneur recherche en priorité, ce sont les locatives. Les VHS qu'on trouvait dans les vidéoclubs. Je les collectionne pour l'objet, mais aussi pour la nostalgie. La première fois que je suis allé dans un vidéoclub, c'est ces VHS-là, avec ces magnifiques jaquettes, qui attisaient ma curiosité, qui me donnaient envie de regarder des films, qui m'ont fait aimer le cinéma. J'adorais aller au vidéoclub. La preuve en est, c'est que des années plus tard, j'en avais ouvert un. Donc il faut savoir qu'une VHS de collection, c'est entre 5 et 15 euros. Voilà, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Bien sûr, comme dans toute collection, il y a des VHS qui sont recherchés, donc forcément qui sont beaucoup plus chers. Moi, le plus souvent, c'est entre 5 et 10 euros. Mais si c'est un film que j'aime, qui me rappelle ces années vidéo club, et en plus la jaquette est belle, là, je peux mettre beaucoup plus. Et donc, je vais vous en présenter 4. Là, nous avons Mad Max et Superman 4. On va commencer par Mad Max. Mad Max, c'est une des premières VHS que j'avais demandé à mon père de louer, tout simplement parce que la jaquette était magnifique. Et il faut savoir que mon père, lui, préférait louer des films de sa jeunesse. Des giallo, des westerns, des péplums. Et donc, à force d'insister, on va dire ça comme ça, j'avais réussi à convaincre mon père de la louer. L'ayant vu trop jeune, je n'avais pas du tout accroché. Je m'attendais à voir un film d'action et j'avais vu un film très violent. Mais je ne l'avais pas dit à mon père parce que je voulais voir aussi le deuxième. Et là, contrairement au premier, j'avais adoré. C'était la première fois que je voyais un film post-apo. Et à chaque fois qu'on allait au vidéoclub, je voulais voir des films à la Mad Max. Voilà, j'appelais ça des films à la Mad Max. Et donc, j'étais obligé d'avoir des VHS de Mad Max dans ma collection. Mais il faut savoir que les éditions françaises sont très chères. Voilà, je les vois rarement en dessous de 50 euros. Là, je parle du premier et du deuxième. Le troisième, bizarrement, celui-là, on peut le trouver beaucoup moins cher. Et à force de chercher, je trouve cette VHS que vous voyez là. Donc c'est l'édition UK, ce n'est pas la française. J'avoue, j'aurais préféré la française.
Et donc je la trouve sur eBay, donc c'était un Anglais qui la vendait, au prix de 15 €. Ce qui est un très bon prix pour une première édition. Mais le problème, c'est que les frais de port étaient très élevés. Et demandaient 17 € de frais de port. Mais j'ai pas hésité. Voilà, j'ai pas hésité. Achat immédiat, elle est magnifique. C'est une des plus belles de ma collection. J'ai aussi le deuxième et le troisième en VHS première édition, mais c'est des éditions italiennes. Et le seul problème, c'est que pour Mad Max 2, le visuel est très beau, mais c'est pas le même. Dommage. Mais à part ça, je suis très content aussi de les avoir. Ensuite, nous avons Superman 4. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est le moins bon, mais j'en garde quand même un bon souvenir. C'est le Superman de la Canon. Voilà. Et il faut savoir, dans les années 80, la Canon, c'était the best. C'était les meilleurs. Et tous ceux qui ont grandi dans les années 80 savent très bien de quoi je parle. On a tous aimé au moins un film de la Canon. Je me souviens très bien quand le 4 était sorti au cinéma, on voyait des affiches un peu partout, ils en parlaient à la télévision. Et quand je l'avais vu la première fois, j'avais été quand même un peu déçu, parce que voilà, j'avais adoré le deuxième. Mais ce qui était sympa dans ce Superman, c'est qu'il devait combattre un super vilain. Et quand on était enfant, c'est ça qu'on voulait voir. The greatest hope against the threat of nuclear war is Superman. I'm going to do what our governments have been unwilling or unable to do. Effective immediately, I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. Created the ultimate weapon to annihilate the Man of Steel. You'd risk worldwide nuclear war for your own personal financial gain. Nobody wants war. I just want to keep the threat alive. The Man 4, his most important adventure, the quest for peace. Je n'avais pas de VHS Superman dans ma collection. Il faut savoir qu'elles sont très recherchées, elles sont rares, et quand on en trouve, elles sont chères. La preuve, c'est que je vois cette VHS au prix de 70 €. Voilà, on était sur un groupe de collectionneurs, mais 70 €. Donc moi, c'était impossible, je ne pouvais pas mettre ce prix-là. Mais ce qui est bien sur ces groupes, c'est qu'ils privilégient l'échange. Heureusement, j'avais des films qui l'intéressaient. Mais j'avoue, si je n'avais pas trouvé de VHS à lui échanger, j'aurais lâché un gros billet. Ok, c'est le 4, c'est le moins bon, mais voilà, la jaquette est quand même très belle. C'est une Vestron. Les Vestrons sont très appréciés des collectionneurs. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes gros coups de cœur. Ensuite, nous avons Gremlins 2 et Rocky 4. On va commencer par Rocky 4 parce que c'est cette VHS qui m'a fait acheter Gremlins. Nous sommes sur un groupe de collectionneurs et je vois cette magnifique VHS de Rocky 4. N'ayant aucune première édition des Rocky, je me suis dit, il me la faut. Même si j'aurais préféré le troisième Rocky. C'est celui qui me rappelle ces années vidéo club. Voilà, c'est le premier Rocky que j'ai vu. J'ai adoré. Voilà, le Rocky 3, c'était mon préféré quand j'étais jeune. Et le 4, c'est celui que je suis allé voir au cinéma. Ma sœur, pendant un voyage scolaire en Angleterre, m'avait acheté la cassette audio. Alors je m'y attendais pas du tout, j'étais hyper content, je me rappelle très bien. Mon père la mettait en boucle dans la voiture, je la connais par cœur cette BO, et j'ai encore cette cassette audio. Et donc il fallait faire une offre. Et lui il m'avait dit qu'il en voulait au moins 30 €. C'est correct, sachant que les Rocky sont très recherchés. Et entre temps, je lui avais demandé s'il vendait pas d'autres VHS. Et là il me dit qu'il en a d'autres sur son compte Vinted. Et là, je vois Gremlins 2. Et donc, c'est un apport chinois, si je ne dis pas de bêtises. Grand boîtier, c'est l'affiche originale, c'est une première édition. Elle est très belle. Et elle était au prix de 39 €. En plus, il y a d'autres VHS qui m'intéressaient. Mais bon, ceux-là étaient beaucoup moins chers. Et donc, je lui demande si c'est possible d'avoir un prix. Voilà. Il accepte de me faire un prix, sachant que j'en avais pris plusieurs, qu'on avait deux qui étaient beaucoup plus chers. Gremlins 2 m'était revenu à 30 €, voilà, au même prix que celle de Rocky 4. Ça reste raisonnable, en tant que collectionneur, bien sûr. Pour un collectionneur, ça reste raisonnable. Voilà. Maintenant, on va parler de la VHS que j'ai vendue la plus chère, sans le vouloir. Nous sommes sur un groupe de collectionneurs. Je vois une VHS qui m'intéresse, et j'en profite pour lui demander s'il vend d'autres VHS. Là, il me dit qu'il a un lot, mais qu'il doit d'abord faire un tri. Et il y avait presque 500 VHS. Et que du bon et du très bon.
Il m'avait dit, prends ce qui t'intéresse, on verra après pour les prix. Bien sûr, quand il n'y a pas les prix, on a tendance à prendre, on se dit, on tente et on verra bien. Et donc je prends presque 200. Il m'envoie les prix et bien sûr, prix de collectionneur. Donc il y avait du 5, du 10, du 15, du 20, du 25. Donc je refais la liste et là j'en sélectionne une centaine, ce qui est encore beaucoup. Mais j'ai essayé de prendre les moins chers, j'ai quand même pris des coups de cœur. Il me fait un prix pour le lot, mais ça reste encore élevé. Donc je tente. Je lui fais une offre et à ma grande surprise, il accepte. Je les avais eus pour moins de 4 €. Il m'avait dit qu'on est entre passionnés, donc ça lui faisait plaisir. C'est hyper agréable à entendre et donc on a fait une remise en main propre. Bien sûr, personne très sympathique. On aurait pu parler des heures de notre passion et donc j'étais très content d'avoir acheté ce lot. Peu de temps après, il me recontacte pour me dire qu'il avait envoyé sa liste à d'autres collectionneurs, mais qu'il n'avait pas enlevé les VHS qu'il m'avait vendus. Et donc, il y avait plein de personnes qui étaient intéressées par les VHS que je lui avais achetés. Et parmi toutes ces personnes, il y en avait une qui insistait pour avoir mes coordonnées. J'étais pas intéressé plus que ça, mais pourquoi pas l'échange. Mais hélas, on n'avait rien trouvé. Il me demande si c'est possible de l'acheter et il me propose 30 €. À ce moment-là, je lui avais dit que j'étais pas intéressé. Ça faisait à peine 2-3 jours, donc c'était pas pour les revendre juste après. Et là, il me raconte que voilà, cette VHS, c'est presque un Graal. C'est un film de Lucio Fulci, mais dans une édition qu'on voit pas souvent. Et lui, justement, il collectionne cet éditeur. Et là, il me propose 50. Et donc, je lui avais dit que c'était pas par rapport au prix, que ces offres étaient très intéressantes. Je voulais lui faire comprendre que c'était trop tôt. Pour le rassurer, je lui avais dit que si un jour je dois vendre cette VHS pour en acheter une autre, que je penserais à lui. Et il refait une proposition, et là il me dit 80. Pour lui c'est un Graal, il ne pouvait pas attendre, il a volé tout de suite. C'est une première édition, c'est un éditeur qu'on voit pas souvent, donc forcément les prix grimpent. Et donc c'était une des rares que j'avais vendues, parce que je privilégie l'échange, et ça a été la plus chère, 80 €. Entre 13 et 15 ans vont davantage dans les films d'horreur, ce qui est le problème un petit peu parce qu'il n'y a aucune législation là-dessus. Films d'horreur, autrement après ils se rabattent sur l'aventure et le comédie éventuellement. Mais disons que un très gros pourcentage sur l'horreur. Walt Disney, ça te dit rien? Non. T'aimes pas? Non. Il y a bien quelques dessins animés qui te plaisent? Non. Non? Et les films d'horreur? Quelques-uns. Quelques-uns? Ça Il y te en a fait qui pas me plaisent peur? pas. Si, il y en a, mais pas tous. Pas tous? Mais ça aussi c'est du cinéma, là, comme tu disais. Ouais, mais il y en a qui font plus peur que le cinéma. Ah bon? Le secret de tronçonneuse, ça fait plus peur. Ah bon, Massacre à la tronçonneuse, ça t'a marqué, ça? Ouais. Quand j'étais petit, j'adorais aller dans le rayon film d'horreur, rien que pour voir ces magnifiques jaquettes. Mon père n'aimait pas trop les films d'horreur, mais un jour, il loue Evil Dead. Déjà, la jaquette me faisait flipper, mais voilà, j'étais curieux. Donc j'avais demandé à mon père si c'était possible de le regarder avec lui. Donc il m'avait prévenu, il m'avait dit, tout ce que tu vas voir, c'est faux. Voilà, c'est du faux sang, ça n'existe pas, c'est du cinéma. Donc il faut pas avoir peur. J'ai dit, ok. J'avais 10 ans. No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley.
Et bien sûr que j'ai eu très peur. Et donc je me contentais de regarder les jaquettes. Voilà, quand j'allais, je regardais toujours les jaquettes parce que je les trouvais belles, mais je n'osais plus regarder un seul film d'horreur parce que je croyais que tous les films d'horreur faisaient aussi peur qu'Evil Dead. Dès que j'ai eu un âge, on va dire, raisonnable pour apprécier ce genre de film, donc 25 ans, non, j'avais 13-14 ans, je voulais voir tous les films où la jaquette me faisait peur quand j'étais plus petit. Et un des premiers, ça a été l'excellent Zombie de Romero. Déjà, la jaquette, on ne pouvait pas la louper. Et en plus, ça avait aussi cette phrase. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. C'était excellent. Et limite, c'est ce film qui m'a donné envie de découvrir d'autres films d'horreur. Et à ce moment-là, c'était parti. Voilà, j'en ai vu plein. Mais aucun n'avait réussi à me faire aussi peur qu'Evil Dead. Et donc, quand je vous présenterai ma collection, on aura l'occasion de s'attarder sur tous ces films. Et voilà pour cette première vidéo sur ces années Vidéo Club. La prochaine, je vous présenterai toutes mes VHS René Château et on parlera aussi des Vidéo Club. J'alternerai les vidéos avec celles des achats. Je vais essayer de ne pas mettre à chaque fois autant de temps à les sortir, mais hélas, des fois, il y a des choses qui font que je ne peux pas faire autrement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir et ça me motivera pour les prochaines. Je vous dis à très bientôt.